Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Avec votre invité ce matin, on va revenir sur la réouverture d'un certain nombre d'activités aujourd'hui, puisque vous recevez le deuxième vice-président du MEDEF. Oui, Thibaut Martonnet est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a rappelé, nous sommes depuis ce matin dans un confinement adapté qui marque une certaine reprise, notamment pour les commerces et un certain nombre d'activités. J'imagine qu'il y a un peu de satisfaction, de soulagement du côté du monde économique de voir l'étau se desserrer un petit peu. Évidemment, nous attendions ce moment depuis quelques temps déjà. Vous l'avez bien dit sur vos ondes, il s'agit d'un assouplissement. Le confinement est toujours en vigueur. Et j'aimerais à ce titre rappeler qu'il ne faut pas oublier que de nombreux employeurs et employés demeurent dans une situation très critique, en particulier tous ceux qui dépendent des activités touristiques et bien d'autres. Parce que c'est essentiellement le commerce qui peut reprendre aujourd'hui, le commerce au sens large, évidemment, mais c'est pas toute l'économie qui redémarre. Il y a encore des rouages qui sont grippés par le confinement. Oui, eh bien, effectivement, avec la fermeture des lignes aériennes, le tourisme est encore très à la peine. Les structures hôtelières qui n'ont pas pu trouver de substitution avec l'hébergement en hôpital ou préalablement sur les confinements en hôtel. Et puis, il y a toutes les autres activités qui dépendent du flux touristique et puis certaines activités qui aujourd'hui ne sont pas éligibles ni à ce déconfinement partiel, ni au pass sanitaire. Je pense à les associations sportives qui emploient des personnes et qui aujourd'hui ne peuvent pas, dans certains cas, recevoir leurs licenciés. Et tous ceux également aujourd'hui qui n'ont pas le droit de rouvrir même avec passe sanitaire. D'une manière générale, le monde économique reste inquiet, tendu par la situation actuelle. On l'a beaucoup dit aussi, cette crise sanitaire se rajoute à une crise économique qui perdure déjà depuis plusieurs années. Ça reste une période très difficile. Effectivement, l'économie calédonienne n'était déjà pas florissante avant le confinement. On avait pas mal le contexte était assez anxiogène avec les différentes échéances qui se sont passées ces dernières années. On rajoute de la crise à la crise et il est certain que cet assouplissement du confinement est le bienvenu. Alors Thibaut Martonnet, on l'a dit aujourd'hui, c'est essentiellement le secteur du commerce qui retrouve son activité. On imagine que quand un commerce rouvre, tout repart normalement et tout va bien. C'est pas parce que les choses ouvrent aujourd'hui que la situation est réglée. Il y a la gestion des stocks, enfin il y a plein de contraintes que les commerçants doivent aussi prendre du temps à rétablir. Oui, alors déjà sur la réouverture, je voudrais rassurer tous vos auditeurs. C'est la troisième réouverture depuis 2020, donc on commence à avoir les gestes réflexes qu'il faut, tout ce qui est marquage au sol, tout ce qui est équipement de protection commun et individuel sont en place depuis déjà plus d'un an maintenant. Donc notre personnel est rodé, il est formé, donc j'ai tout à fait confiance sur la réouverture des magasins. Vous l'avez bien signalé, en fait, il y a une énorme inertie en fait du fait de notre insularité et de notre éloignement de la plupart des sources d'approvisionnement. Et quand on commande une marchandise, elle arrive en général plus de 45 jours après. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous arrêtez de commander, vous avez de la marchandise qui continue à arriver pendant 45 jours. Donc aujourd'hui, les docks sont pleins à craquer. Il a fallu faire énormément d'avances de trésorerie au moment de l'achat de la commande, puisque vous payez au moment où vous passez commande. Et puis vous repayez après pour dédouaner votre marchandise. Donc les entreprises sont dans une situation de trésorerie très compliquée et dans une gestion des stocks également très tendue et ça crée énormément de crispation et de frustration. Et dans certains cas, ça peut même engendrer du surcoût, ce qui paraît assez étonnant. Alors oui, puisque quand vous n'avez plus de place dans vos docks, eh bien vous continuez à stocker en conteneurs et là vous avez du surestarisme qui s'applique et qui représente un coût non négligeable et qui rogne bien évidemment sur la marge. Alors la réouverture d'une partie de l'activité économique s'accompagne de la mise en place du pass sanitaire. Côté MEDEF, j'imagine qu'on est pour cet outil. Alors, quand on regarde un peu ce qui a pu être fait en métropole, on constate déjà une assez belle réussite de la mise en place de ce pass sanitaire. On était on recrée un peu la situation de métropole qui, au 19 mai 2021, avait mis en place la réouverture de certains commerces avec la même jauge d'ailleurs, une personne par 8 mètres carrés, alors même que le taux d'incidence était certes
un peu plus bas, il était un peu inférieur à 200, quand chez nous il est encore supérieur à 300, mais par contre avec un niveau de vaccination qui était bien plus faible. On était à 13% de la population complètement vaccinée, quand on est à 36% en Nouvelle-Calédonie. Donc on est dans ces situations qui sont relativement semblables, et on voit qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, c'est plutôt une réussite en métropole. Donc on espère qu'on saura être aussi discipliné et qu'on aura la même réussite face à la maladie avec l'application de ce pass. Après, pour savoir, pour répondre à votre question, savoir si le MEDEF est pour ou contre le pass sanitaire, le MEDEF est contre le virus. Il est contre que les personnes meurent de ce virus. Donc tout ce qui permettra de lutter efficacement contre la propagation de ce virus, limitera le nombre de morts et nous permettra de retrouver au plus vite une vie normale, le MEDEF est pour, évidemment. Même si ça génère des contraintes pour un certain nombre de chefs d'entreprise, parce qu'il faut un peu s'équiper, s'organiser pour pouvoir contrôler ce pass sanitaire. On est bien d'accord, on ne reviendra pas à la vie d'avant, il faudra apprendre à vivre avec ce virus, et je vous assure que tout chef d'entreprise est bien plus heureux de pouvoir réouvrir avec contrainte que de rester fermé. Alors Thibault Martolin, le dossier dont on a déjà beaucoup parlé, dont on va encore beaucoup parler dans les jours qui viennent, c'est le dossier de la vaccination obligatoire. On sait qu'il y a des positions différentes qui s'expriment aujourd'hui. Côté MEDEF, quelle est la position aujourd'hui? Vous êtes évidemment pour cette vaccination obligatoire? Alors, je voudrais revenir un peu sur la polémique en cours. Nous déplorons cette polémique, alors même que la Calédonie et les Calédoniens ont besoin de solidarité et de sérénité pour lutter contre ce virus. Encore une fois, le but, c'est bien de combattre ce virus, de limiter le nombre de morts et de retrouver au plus vite une vie normale. Le MEDEF, les employeurs et les employés n'ont pas à critiquer ou à ne pas appliquer la loi. On est là pour respecter la loi, donc on respectera la loi quelle qu'elle soit. Même si ça crée des difficultés, vous le savez, on entend parler au sein des entreprises de gens qui disent non, de toute façon, moi je me vaccinerai pas. On n'a pas encore vraiment juridiquement de savoir ce qui va se passer au 31 octobre pour les employés qui ne seront pas vaccinés, même si on parle de reclassement interne, ça peut aller jusqu'à la suspension du contrat, etc. Il y a encore beaucoup de choses à mettre sur la table et à discuter. Alors, globalement, il y a eu très très peu de licenciements pendant cette crise, alors même que les entreprises étaient dans une situation de stress rarement connue ces dernières années. Nous avons besoin, nous, de pouvoir compter sur notre personnel et sûrement pas d'en faire un argument, ce pass sanitaire, cette obligation vaccinale pour les licenciés. L'employeur a une responsabilité de sécurité du travail et de sécurité au travail. Nous devons donc nous garantir l'accès à l'emploi, le maintien de l'emploi et également la santé au travail de nos employés. C'est une manière de répondre à ceux qui vous accusent de dire les patrons, pour faire à grands traits, vont profiter de cette vaccination obligatoire pour dégraisser ou rétablir un peu des équilibres au sein des entreprises. Je pense que ce dont ça aurait pu être l'intention l'auraient fait en période de crise et de fermeture administrative de leurs établissements et n'auraient pas attendu justement la reprise, le moment où on aura besoin des salariés, de leur engagement pour le faire, oui. On sait, Thibault Martolin, on l'a constaté ces derniers mois que le dialogue social était plutôt apaisé, on va dire, depuis quelques temps. Est-ce que vous sentez que ça se retend un petit peu autour de cette question-là entre les syndicats patronaux et les syndicats de salariés, où il y a quand même la recherche d'un intérêt commun? Alors, il y a quand même la recherche d'un intérêt commun, je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, au niveau des employés, il y a aujourd'hui, notre sentiment, c'est qu'il y a une petite frustration peut-être de cette frange de la population qui fait partie des entreprises jugées prioritaires pour l'obligation vaccinale et qui ne comprend peut-être pas cette mesure à deux vitesses entre ceux qui doivent se faire vacciner tout de suite, ceux qui ont un peu plus de temps. Après, c'est la loi, donc la loi est faite pour être appliquée et respectée. Vous le dites bien, il y a une mesure à deux vitesses, puisque c'est 31 octobre pour les uns, 31 décembre pour l'instant pour les autres. Vous auriez souhaité une date unique ? Ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait une parfaite lisibilité juridique de cette loi. Il n'y a pas encore tous les outils, selon vous ? J'ai l'impression qu'effectivement, nous ne savons pas encore comment on pourra convenablement appliquer cette loi, oui. Thibault Martolin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.